Hey, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Alors, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mansour, j'ai 29 ans, je suis développeur web et je vis à Stockholm depuis le mois de mars maintenant. Donc, j'ai déménagé ici avec ma famille, ma femme et nos deux enfants. Donc, en gros, ma chaîne, je partage un peu mon aventure en Suède, mon aventure dans le dev. Donc, je fais un petit mix des deux et voilà, je vous partage tout ça. Donc, si vous voulez suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à rester connecté. Alors la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la vie en entreprise en Suède. Donc comment ça se passe, combien d'heures on fait, quelle est l'ambiance. Parce qu'on entend souvent qu'en Suède, ils sont beaucoup axés sur le bien-être, sur la confiance. Donc je vais raconter un peu mon expérience personnelle. Je ne ferai pas de comparaison avec la France parce que j'ai pas vraiment bossé dans le dev en France. J'ai été en alternance, bon, j'ai vu comment ça se passait. Mais j'étais en alternance un an en télétravail, donc je vais pas vraiment faire de comparaison. Je vais faire des petites comparaisons peut-être avec ce que je vois sur Twitter, parce que sur Twitter, souvent, les Français me racontent un peu comment la vie en entreprise se passe pour un dev. Donc je vais raconter des petites comparaisons, mais c'est pas pour vous dire que la Suède est meilleure ou la France est meilleure, c'est juste pour voir que voilà. C'est juste pour vous dire que voilà, c'est deux cultures différentes, comme ici c'est comme ci, ici c'est comme ça, et il n'y a pas de meilleur quoi. Enfin, pour moi, je suis bien en Suède, mais il n'y a pas de meilleur entre la France et la Suède. C'est pas le but de la vidéo. Donc, comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo, j'ai changé d'entreprise. Donc là, ça fait déjà 2 semaines que je travaille. 2 semaines, j'attaque ma troisième semaine. Ça se passe super bien. L'équipe est top. Je suis super bien encadré. Et franchement, pour l'instant, je ne regrette pas du tout ce choix-là. Surtout que l'entreprise est à 10 minutes de la maison. Je peux faire du télétravail comme je veux, donc voilà, j'organise ma vie, je peux aller au sport. Mais je vais vous raconter un peu tout ça, voilà, c'est quoi de bosser dans une entreprise suédoise. Déjà, je vais commencer par les avantages que moi j'ai en entreprise. Donc j'ai une allocation de 500 euros pour payer ma licence de sport ou payer, je sais pas, des massages ou ces choses-là. J'ai le droit à des lunettes comme je pose devant un PC toute la journée. J'ai le droit à une puce. J'ai une puce, en fait, c'est ma puce personnelle maintenant. J'ai le droit à une puce en gros avec combien de gigas, 10 ou 20 gigas, je ne sais plus, qui est payée par l'entreprise, qui est prise en charge. Et avec ça, on te donne un petit coupon de 400 ou 500 euros avec lequel tu vas dans un magasin, tu vas au centre commercial, dans un magasin bien précis où tu prends le téléphone que tu veux. Si tu prends un téléphone qui coûte plus que le chèque qu'on te donne, ça sera déduit de ta paye directement. Donc il y a ça comme avantage. Après, il y a le remboursement sur les frais de santé. Donc en gros, si je paye 40 euros des frais de santé, je serai remboursé 30 euros dessus. Après, j'ai la retraite. Ici, il n'y a pas de tout ce qui est ticket restaurant, il n'y a pas de ticket restaurant. J'ai quoi d'autre comme avantage? J'ai mon PC, j'ai le choix de mon PC, je peux choisir tout le matériel que je veux, m'équiper au bureau, donc choisir l'écran que je veux. Donc avant d'arriver en entreprise, j'avais déjà choisi toutes ces petites choses-là. Après, niveau des vacances, en tout, j'ai 5 semaines de vacances, en tout, 5 semaines de congés payés. J'ai mes congés parentaux, donc j'ai 180 jours de congés parentaux payés à 90%. Important. Donc les horaires ici, c'est pas comme en France, c'est pas du 35 heures, on fait 40 heures, donc on a 40 heures dans la semaine. Et il n'y a pas beaucoup d'heures sup, ça existe quasiment jamais. Et une journée de travail, c'est à peu près. Franchement, les gens ils s'organisent un peu comme ils veulent. Tu arrives soit à 8 heures, soit à 9 heures. Nous, on a un call où toute l'équipe doit être connectée à 9h30. Donc à 9h30, tout le monde doit être connecté, mais il n'y a pas tu dois venir au bureau à telle heure ou à telle heure. En fait, le plus marrant, c'est le soir, parce que le soir, quand on finit, à partir de 15 heures, les premiers commencent à partir, donc chercher leurs enfants. Si tu restes au bureau où je suis actuellement, si tu restes jusqu'à 16h30, tu seras le dernier. Il n'y a plus personne après. Et en fait, en Suède, c'est mal vu de faire du présentéisme. C'est mal vu de rester jusqu'à 19h pour qu'on voit que oh, il travaille bien. Et en fait, ce que les gens vont se dire, c'est que tu t'organises mal, tu travailles très mal parce que on a commencé à 8h ou à 9h et tu n'as pas su faire ton travail dans ta journée. Donc pourquoi tu restes au bureau jusqu'à cette heure-ci? La plupart des gens, quand ils partent à 15h, ils continuent un peu à la maison, 1h, 2h. Voilà, ils finissent leurs tâches, mais
C'est vraiment tranquille sur ce point-là. C'est vraiment, tu t'organises comme tu veux, on te fait confiance. Moi, par exemple, ma journée type, c'est que je vais arriver au bureau pour 9h à peu près. Donc à 9h, j'arrive au bureau, j'ai mon call. Immédiatement après, je commence à travailler. À midi, moi, je vais au sport. Donc de midi à 13h, je suis au sport. Au bureau, je mange. Et généralement, entre 15h30 et 16h, ouais, je commence à rentrer chez moi. Donc je rentre, je suis avec ma famille, on sort, on profite. Et le soir, bah, souvent, je rajoute une petite heure si j'ai pas fini une tâche. Donc là, je vais aborder la langue parlée, puisque moi, je parle pas le suédois. Je travaille avec des personnes qui viennent d'Inde, des personnes qui viennent d'Australie, des personnes qui viennent de partout dans le monde, du Nigeria, du Cameroun, de partout. Et bah, comment on fait pour communiquer? C'est l'anglais. Donc même dans ma précédente entreprise, c'était pareil. Après, je ne sais pas si c'est propre à la tech ou si c'est beaucoup comme ça. Mais en tout cas, dans la tech, enfin, dans les boîtes où je suis passé, c'est que l'anglais, on communique qu'en anglais. Et ça, je trouve ça super top, quoi. Ça ouvre vraiment. Enfin, c'est ouvert sur le monde, quoi. Tu peux venir de n'importe où. Si tu sais parler l'anglais, tu es le bienvenu. Après aussi, ce qui est pas mal, c'est que souvent les entreprises elles mettent en place des petits cafés, on va dire, des petits ficas, comme on dit ici. On va parler du fika juste après. Mais elles mettent des petits ficas, en gros, c'est une petite pause où vous prenez un café. Donc en gros, vous êtes un petit groupe et vous apprenez à parler le suédois, quoi. Que des gens qui débutent, des personnes débutantes. Et je trouve que c'est pas mal comme initiative. Donc je parlais du fika. Donc le fika, c'est un élément super important en entreprise. C'est la pause, on va dire, la pause sociale, la pause café, où on boit un petit café, on mange une petite pâtisserie, un petit gâteau, un petit fruit, où il y a, tous les collègues sont là et on discute de tout et de rien. Ouais, on ne discute pas de travail, c'est vraiment tu discutes, tu apprends à connaître ton collègue. Ça dure combien de temps le fika en général? 30 minutes, une trentaine de minutes, hein. En général, c'est 9h30, 14h30. Et en gros, quand il y a le fika, plus rien se passe. C'est fika, il n'y a pas de réunion, il y a vraiment plus rien. C'est pause fika, c'est pratiquement obligatoire. Enfin, tu peux pas refuser une pause fika, c'est pas bon. Tu vas être mal vu, il faut pas refuser. De toute façon, ça se refuse pas une pause. Et nous, où est-ce que je suis actuellement? Le vendredi, de 9h, de 9h à 9h45, on a un grand petit déjeuner, donc c'est un grand fika, quoi. Il y a de tout, et c'est le moment où toutes les équipes sont là, on échange, on apprend à connaître un peu les autres gens, d'autres départements. Donc ici, ce qui prime vraiment, c'est le bien-être et la confiance. Donc quand je dis bien-être, c'est par exemple au bureau, on va acheter beaucoup de fruits, beaucoup de barres protéinées, de choses sans sucre. Tu vas rarement trouver. Enfin, moi, où est-ce que je suis, ils veulent pas acheter des barres chocolatées, sucrées. Et ça, quand je dis aussi bien-être, c'est que ta journée de travail, tu l'organises un peu comme tu veux, dans le sens où si à 10h tu dois aller chercher ton enfant, va chercher ton enfant. Si tu veux aller au sport, pour les Suédois, ça c'est super important d'avoir cet équilibre entre la vie pro et la vie privée. C'est-à-dire que souvent les gens ils partent à 11h faire leur sport ou faire autre chose, mais c'est super important pour les Suédois d'avoir cet équilibre, quoi. Tu peux pas juste être focus travail. Non, ici c'est la plupart du temps les gens ils font leur sport entre midi et 2 ou même dans la journée. Et cette flexibilité-là, ça rend le travail hyper agréable, quoi. Tu vas pas à reculons parce que tu sais que si tu as quelque chose de prévu, même si tu as un resto à faire ou je sais pas, tu dois faire ce que tu veux, voilà, tu peux le faire, quoi. Tu mets un message à ton équipe, de telle heure à telle heure je suis pas là et t'as pas de pression. Après quand je parle confiance, c'est que voilà, on te laisse déjà télétravailler comme tu veux. Le manager il sera pas là à se dire oh est-ce qu'il bosse vraiment, est-ce qu'il n'est pas en train de je sais pas regarder Netflix. Donc ça il y a un gros niveau de confiance et moi j'aime beaucoup, quoi. On est entre adultes, il n'y a pas besoin de fliquer ton employé, il n'y a pas besoin de demander un rapport, est-ce que tu as bien fait ça, on te fait confiance, tu as un travail à faire, tu es un adulte, t'es pas un enfant, tu vas le faire, quoi. Et ça j'aime beaucoup cet esprit-là, cette relation de confiance, j'aime beaucoup. Je sais que par exemple, ça fait que 2 semaines que je travaille dans mon entreprise là. On a eu un petit dîner avec toute l'équipe et ma manageuse, en fait, on discutait. Elle me disait, ouais, quand tu passes ta période d'essai, donc ma période d'essai c'est 6 mois. Donc quand tu passes ta période d'essai, en gros, tu as le droit de prendre tes congés parentaux pour ta fille. Donc moi en l'occurrence, j'ai le droit à 180 jours. Voilà. Donc j'ai le droit à 180 jours et payé à 90% par l'entreprise. Donc ce qu'elle me dit, c'est que ouais, dès que tu passes tes 6 mois, tu peux poser
tu peux poser tous tes congés payés. Donc en gros, on a un mois de congés payés. Tu peux poser tous tes congés payés, suivi de tes 180 jours derrière, payés à 90% pendant tant de temps, tu seras tranquille à la maison, plus tu es payé 90%. C'est une très bonne chose, fais-le, enfin, laisse pas traîner ou quoi. Vraiment, je trouve ça vraiment énorme hein, que ton manager te dise ça, sachant que tu vas t'absenter pendant un long moment. Il te dit bah, simplement, vas-y, tu vas t'occuper de ta famille, fais tes trucs, tu es payé à 90% en plus. Donc je parlais de ma manageuse, et ici, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a énormément de femmes à des postes, des postes de management et des postes haut placés. Et il y a vraiment une équité. Quand je regardais l'organigramme de l'entreprise, tu as beaucoup de femmes, haut placées, tu as beaucoup d'hommes haut placés. Et ici, ils prônent beaucoup cette égalité-là, cette parité-là, autant d'hommes que de femmes. En fait, tous ces principes d'égalité, ça vient de la loi de Janté ou Yanté, je sais pas comment on prononce ça, mais en gros, c'est quelque chose qui prône sur l'égalité à tous les humains, quoi. C'est que tu es au même niveau qu'un autre humain, il n'y a pas de un plus haut, un plus bas. Et en fait, ça, tu le ressens aussi dans le style vestimentaire en entreprise, c'est que si tu croises le patron de l'entreprise, tu ne sauras même pas que c'est lui le patron de l'entreprise parce qu'il sera habillé jean basket, pantalon basket, tu seras habillé vraiment simplement comme tout le monde. Et une autre chose que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y a pas la bise. Il n'y a pas cette relation de bise quand tu vois une dame dans l'entreprise. Oh bonjour Catherine, oh bonjour. J'ai pris Catherine. Mais voilà, il n'y a pas cette relation-là et ça j'aime beaucoup. Parce que voilà, j'ai pas envie de coller mon visage au visage d'un autre inconnu, quoi. Même le serrage de main, c'est très très rare. J'ai serré la main à mon équipe le premier jour où j'ai vu tout le monde. Donc j'ai serré la main et en général ici, bonjour, tu dis bonjour à l'oral, quoi. On se dit bonjour à l'oral sans se toucher. Et ça, c'est même pas quelque chose qui existe depuis le Covid. C'est dans les mœurs des Suédois. Il n'y a pas ce contact-là, la bise, ces trucs-là. Je trouve ça... la bise, je trouve ça... c'est quelque chose du Moyen-Âge, quoi. Je trouve ça abusé, quoi, de faire la bise à des gens, des inconnus surtout. Donc, si je devrais résumer 4 mots pour définir la vie en entreprise en Suède, c'est simplicité, confiance, rythme et bien-être. Voilà. Ce sont les 4 mots pour définir vraiment l'entreprise suédoise. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Edo!